Alors, on va voir comment télécharger et installer Linux Mint pour ceux qui ont des problèmes avec Windows 10, qui ne peuvent pas faire la mise à jour sur Windows 11. Et perso, moi j'ai fait ça sur un ordinateur qui date un peu, et ça marche très bien. Donc je me suis dit, on va le proposer. Alors comment on fait? Donc on arrive sur Google déjà, on va taper Linux Mint. Alors Linux Mint c'est un Linux mais bien adapté pour les ordinateurs qui ont Windows 10. Voilà, il est là. Donc on clique bien sur celui-ci, hein, tu vois, c'est celui-ci, hein. Tu cliques pas sur un autre par contre. Tu le vois là, il est là. Voilà. Donc tu arrives ici, tu vas descendre et tu vas cliquer sur Download. Là, tu vas encore descendre parce que tu as 3 versions. Tu as une version Cinnamon qui est un peu, on va dire pour les ordinateurs un peu gonflé. Ça je la connais pas cette version. Et moi j'ai pris cette version là, Mat ou Maté édition, qui est très bien. Donc tu cliques sur Download et tu descends encore un peu pour choisir ton mirror, et là tu choisis ce que tu veux, mais moi perso je choisis France et je vais sur CNRS qui est ici. Voilà, tu cliques là, hop, ça te propose de télécharger, tu cliques sur enregistrer pour le télécharger, ce qu'on va faire ensemble. Bon là tu attends parce que le miroir CNRS là il est un peu long, il met du temps. Voilà, on se retrouve tout de suite après nous. Alors une fois qu'on a téléchargé l'ISO de Linux Mint, on va revenir sur Google et on va taper Rufus, comme ça, R-U-F-U-S. Et on va prendre ce lien ici, qui est le lien Rufus officiel. On va pas en prendre un autre. Regarde bien là où je clique, t'en prends pas un autre. Parce qu'en fait, si on va pas dans les sites officiels, on risque, tu vois. Ça, il faut bien faire attention. Donc là, tu cliques, tu arrives sur cette page, tu vas descendre. Là, ça t'explique un peu, mais tu verras, t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Tu vas descendre et tu vas télécharger la version portable. Pourquoi portable? Parce que c'est une version qui n'a pas besoin d'être installée sur ton ordinateur. Tu vois? Tu peux l'utiliser sur une clé, où tu veux, mais pas, tu l'installes pas. Donc moi perso j'ai pris cette version là. Donc tu cliques et tu vas l'enregistrer là où tu as enregistré tout à l'heure Linux Matin. On fait enregistrer et puis voilà. Bon, c'est rapide parce que c'est pas gourmand, puis bon, j'ai la fibre. Une fois que tu as ça, tu vas te retrouver avec quoi? Alors tu vas aller sur téléchargement et tu auras donc Linux Mint, qui est la version 22.2 actuellement, au moment où je fais cette vidéo, et tu auras Rufus, d'accord? Et après, je te montre comment on fait pour utiliser Rufus. Donc, on est sur téléchargement, on a Rufus, on clique dessus, ça va pas l'installer, hein, ça va simplement l'ouvrir. Hein. C'est pour ça que j'ai pris la version portable. Là, on dit oui, pas de souci. Là, il me demande une mise à jour, on n'en aura pas besoin parce que c'est pour Windows, ou alors c'est pour Linux, on n'en aura pas besoin. Vous devriez refuser à chercher des mises à jour. Non, on dit non. On dit non, c'est pas la peine. Voilà. Donc une fois qu'on a cette fenêtre qui s'ouvre, on regarde bien. Alors ça c'est important. Parce qu'auparavant, on a mis sa clé USB. On a mis une clé USB auparavant sur son ordinateur qui est vide. D'accord, de minimum 4 Go. Ça, il faut bien faire attention. Donc on met sa clé et après on ouvre Rufus. Et logiquement, sa clé, on va la retrouver ici, là. D'accord? Auparavant, tu auras enlevé, bien sûr, toutes les clés USB, les cartes et tout. Tu auras tout enlevé de ton ordinateur. Tu mets simplement la clé USB de 4 Go minimum pour pouvoir installer Linux. D'accord? C'est très important, j'insiste bien là-dessus. Mais si tu as un souci, tu me demandes ça. Donc, une fois que tu as bien ta clé, là, moi c'est 4 Go,
C'est une image disque ISO. Bah, ça, tu l'as automatiquement par défaut, je pense. Sinon, tu le sélectionnes. Et ensuite, tu vas aller chercher dans téléchargement ton Linux Mint, tu vois, qui est dans téléchargement, logiquement. Donc, tu vas cliquer pour l'ouvrir. Et puis, c'est tout. Tu touches à rien. Voilà. Tu touches à rien. Bon, si tu as un PC, on va dire Windows 10, pas nouveau, quoi. Mais si tu as un PC nouveau, tu n'auras pas besoin tu passeras à Windows 11, je suis bête. Non, en fait, tu touches à rien. Ouais. Et puis, tu fais sur démarrer. Tu cliques ici, démarrer. Tout simplement. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc, et puis, en plus, c'est assez long. Alors, t'inquiète pas. Par contre, tu touches à rien. Hein. Tu laisses, parce que c'est assez long. Hein. Tu comptes à peu près... en fonction, si tu as un PC en carton, ça sera facilement 30 minutes, voire plus, tu vois. Et puis, c'est tout. Et on se retrouve après. Alors ensuite, moi par contre j'ai Windows 11 là sur ce que je filme avec cet ordinateur. Mais bon, il va falloir que tu ailles dans Système, enfin dans Paramètres, dans Windows 10 Paramètres, tu vas le retrouver automatiquement. Ensuite tu vas aller dans Système et tu vas chercher Récupération. Il est là, tu vois. Récupération. Et une fois que tu es dans récupération, tu vas chercher démarrage avancé, qui est ici, pour moi. Mais ça, tu vas le retrouver sur Windows 10, d'accord? Et tu vas cliquer sur redémarrer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire ça? En fait, tu vas démarrer sur ta clé USB, que tu n'as pas enlevée, hein, la clé USB où il y a Linux Mint dedans. Tu vas redémarrer sur la clé USB, pas sur Windows 10. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir tester Linux Mint sans enlever Windows. Tu vas faire un live CD, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un live boot. Tu vas booter sur Linux Mint, le tester, voir si tout fonctionne bien, si ça te plaît. Et dès que ça te plaît, là tu pourras cliquer sur installer. Si ça te plaît pas, tu éteins ton ordinateur et tu gardes ta clé USB. C'est toi qui vois. D'accord? Je te fais une gros bisou. Si tu as des soucis, n'hésite pas sur les commentaires. D'accord? À bientôt.